Alors, je voulais vous faire un petit retour sur mon fichier permis de construire déclaration préalable. Parce que justement, il y en a qui commencent à le télécharger et en fait, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas l'utiliser. Donc, je voulais vous remontrer exactement comment ça marche. Donc, quand vous allez sur mon site, je vous redis, sebastienmaison.com, vous pouvez acheter un template layout, donc un fichier modèle type qui s'appelle permis de construire déclaration préalable ici. Donc, ça vous télécharge directement un fichier zip. Ce fichier, vous allez le décompresser. En général, on fait clic droit, extraire les fichiers. En fonction de votre ordi, ça peut être différent. Et vous allez vous retrouver avec un dossier comme ça. Dans ce dossier, vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir, je vous ai mis quelques captures d'écran pour la notice, quoi. Mais apparemment, ça ne suffit pas vraiment à ce que vous compreniez comment ça marche. Donc, vous avez un fichier d'annotation, donc ça c'est en fait des petits des albums que vous allez pouvoir rajouter sur layout justement. Vous avez le fichier layout, donc c'est le fichier justement avec toutes les pages de votre déclaration préalable de votre permis de construire, et vous avez le fichier SketchUp qui est associé donc à ce fichier layout et un petit logo ici. Donc là j'ai mis votre logo, mais en fait vous allez voir qu'il faut le remplacer ce fichier-là par votre propre logo à vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vous ai préparé ici le vrai projet. Donc j'ai pris la maison conteneur qu'on a essayé de dessiner ensemble l'autre jour, comme si c'était mon vrai projet SketchUp que je voulais mettre pour un permis de construire. Et mon logo ici, donc vous allez voir, je vais remplacer ces fichiers avec les fichiers existants du coup de mon permis de construire. Ok, donc on va regarder tout ça ensemble. Je vais ouvrir le PCDC. PCDC, pas PCDC, c'est PCDP. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais pas changer le nom. Vous avez compris l'idée de toute façon. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais laisser Layout s'ouvrir. Donc, ce fameux fichier modèle type, donc, que vous ouvrez dans Layout, vous allez avoir votre première page de garde. Donc, vous voyez ici, il y a toutes vos pages. Et ensuite, vous avez toutes les pages qui sont demandées dans un permis de construire. Donc, plan de situation, plan de masse, plan de coupe, notice descriptive, plan de façade et des toitures, document d'insertion qui est facultatif dans une déclaration préalable, les photographies et d'autres photographies qui sont aussi facultatives pour une déclaration préalable. Donc ça, c'est vraiment le modèle type d'un permis de construire. Si vous regardez bien, je vous ai préparé tout ça avec les différentes informations pour l'instant qui sont vides. Donc ces informations, il faut aller les remplir. Vous allez aller fichier, configuration du document. Et ici, vous avez le premier champ, c'est insertion automatique. En face de chaque étiquette, ça s'appelle, vous voyez, adresse actuelle. Vous allez cliquer ici et vous allez remplir le champ dans la partie en dessous. Donc, adresse actuelle, je pourrais mettre 16 chemin du Palais. Voilà. Donc, vous mettez les informations ici. Ensuite, vous cliquez en dessous, adresse de construction, blablabla. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur la date. Aujourd'hui, on est le 16/03/2025, etc., etc. Échelle, vous n'êtes pas obligé de le mettre parce que si vous avez des échelles différentes sur différentes pages, voilà, emprise au sol, tant de mètres carrés. Nom du client, monsieur untel, voilà, etc., etc. Vous remplissez tout ça, en fait. Le plus important, je pense, c'est celui-là, titre du projet. Par exemple, on pourrait dire permis de construire. Voilà. Et une fois que toutes ces informations sont rentrées correctement, vous pouvez fermer ici. Et en fait, regardez, ça va tout vous mettre correctement. Monsieur, madame untel, c'est le chemin du Palais, blablabla, construire, la date d'aujourd'hui. L'emprise au sol, elle est remplie là. Vous voyez, en fait, ça vous remplit tout le fichier correctement. Donc, pareil pour toutes les pages suivantes, hein, vous allez retrouver pareil. La date, donc les observations, le nom du client, enfin tout ce que vous avez rempli dans les insertions automatiques. Voilà. Donc, vous avez la petite boussole ici pour le plan de situation. Et après, ce qu'il faut changer, c'est justement le modèle qui est à l'intérieur pour que ça soit votre vrai fichier à vous. Alors pour ça, je vais réduire donc mon fichier layout
et je vais aller ouvrir donc le PCDP, donc le fichier que je vous ai fourni qui est relié pour le moment avec le fichier layout de base. Ça, vous voyez, c'est mon fichier SketchUp de base avec mon projet que j'ai envie ensuite de mettre sur layout. Ok, donc là, il y a une petite maison. C'est juste pour l'exemple, mais ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'ici, je vous ai préparé toutes vos différentes scènes. Page de garde, plan de situation, plan de masse, plan de coupe, vous voyez. Tout ça, c'est tout des scènes que vous allez retrouver ensuite et qui sont synchronisées directement avec le permis de construire. Donc, ce qu'on va faire, je vais réduire ce fichier temporairement et je vais aller ouvrir plutôt ma maison conteneur parce que c'est ça qu'on va vouloir mettre pour le permis de construire. Alors, ça n'a peut-être pas de sens, maison conteneur, hein, faut pas forcément un permis de construire, mais c'est pour l'exemple, vous avez compris. Donc voilà, ça c'est la maison conteneur qu'on a essayé de faire l'autre jour. Ce que je vais faire, je vais la copier. Donc je vais prendre tout ça, je vais faire CTRL-C, commande C sur Mac, ou alors vous copiez sur le petit icône ici. Je vais réduire ça, et puis je vais retourner dans mon fichier, donc PCDP, donc celui-là, et à la place de la maison, justement, je vais aller faire édition, coller sur place. Comme ça, ça va me remettre ma maison au bon endroit. Le souci quand je fais ça, c'est que ma page de garde, vous voyez, elle est zoomée sur la maison. Donc là, c'est un petit souci, il va falloir redézoomer pour pouvoir voir l'entièreté du projet. Pour ça, vous allez aller sur le zoom étendu ici. Donc ça va vous reculer sur l'entièreté de votre projet. Et ensuite, la scène qui est là, vous allez faire clic droit, mettre à jour. Comme ça, vous allez retrouver ce point de vue intéressant. Et ça va se répercuter sur votre fichier layout après. Plan de situation, on va faire pareil. Alors moi, je me suis mis un raccourci clavier. J'ai mis la touche U pour ceux qui me connaissent et qui ont mes fiches raccourcis clavier. Si vous n'avez pas de fiche raccourci clavier, j'en ai mis une dispo sur le Discord. Donc encore une fois, mon site, vous rejoignez le Discord, le gros bouton bleu sur la page d'accueil. Donc moi, j'ai mis la touche U pour ceux qui connaissent et qui ont mes fiches raccourcis. Sinon, de base, c'est Shift Z pour faire le truc sur SketchUp de base si vous n'avez pas le raccourci figuré. Pareil, là, vous pouvez faire clic droit, mettre à jour. Mais moi aussi, pour cette fonction, j'ai mis la touche F12 pour mettre à jour. Et pour passer à la scène suivante, eh ben, j'ai mis les touches Up et Down sur le clavier, vous savez. Comme ça, je peux faire page Down, après je fais U. Comme ça, je remets mon zoom étendu et après, j'appuie sur F12 pour remettre à jour ma scène. Vous voyez? Du coup, avec des raccourcis comme ça va aller très vite. Vous faites page down, U, F12. Page down, U, F12. Voilà, etc. Et vous faites toutes les scènes comme ça. U, F12, tac, page down, U, F12, jusqu'à ce que vous reveniez, voilà, à la page de garde. Donc comme ça, vos scènes, elles sont toutes prêtes. Voilà, vous avez les plans de coupe et tout, ça se fait tout seul. Et après, donc, dans l'idéal, vous enregistrez pas sur le fichier PCDP parce que sinon vous allez perdre du coup le fichier que je vous ai donné en template au début. Donc vous allez faire fichier enregistrer sous. Et donc là, on va lui donner un autre nom. Je vais mettre sur le bureau directement PCDP 2. Voilà, enregistrer. Voilà, donc là vous avez compris, je viens de remplacer la petite maison de base par mon vrai projet que j'ai dessiné sur SketchUp. Et après, je vais pouvoir retrouver dans mon template layout parce que toutes les scènes ont le même nom et compagnie. Donc ça, je vais le réduire. Je vais retourner sur mon template layout. Donc pour l'instant, vous avez vu que ça n'a pas changé la configuration. Pour ça, il faut que j'aille lui dire de trouver le bon fichier maintenant. Donc je vais aller dans configuration du document ici, comme tout à l'heure. Et au lieu d'aller dans insertion automatique pour remplir tout ça, je vais aller dans références. Et là, on voit que pour l'instant, il y a le PCDP normal, celui qui n'est pas le numéro 2. Et il y a aussi le logo de base que je retrouve du coup ici. Le logo que je vous ai mis dans le fichier template. Donc, ce que je vais faire, je vais aller en fichier configuration du document. Et les références, donc, je vais les changer. Donc, je vais cliquer ici. Je vais aller sur relier parce que du coup, je veux changer de fichier.
Et sur mon bureau, je vais trouver le PCDP2. Voilà, celui-là. Je vais faire, pas mon bouton, ouvrir. Voilà. Comme ça va le remplacer ici. Donc, on attend qu'il charge un petit peu. Voilà, on voit PCDP2, état actuel. Super. Donc là, regardez déjà, ça a remplacé derrière. Et après, je vais faire la même chose pour mon logo. Je vais le relier avec le logo qu'il y a sur mon bureau, c'est-à-dire logo SketchUp facile, ouvrir, ok, actuel, machin. Je peux fermer. Et là, voilà, j'ai mon permis de construire qui est prêt, quoi. Donc, vous voyez, il y a la maison sur la page d'accueil, les noms, c'est tout rempli. Si je vais dans les pages suivantes, j'ai mon logo ici, j'ai le plan du coup de situation. Après, bien sûr, faut adapter votre projet SketchUp, mais du coup, tout se met dans l'ordre. Plan de masse, du coup, il vous fait une coupe à 1 mètre de haut. Et après, donc, vous n'avez plus qu'à venir continuer à mettre donc vos différentes cotations directement. Voilà. Et puis, vous construisez comme ça votre permis de construire. Vous avez toutes vos pages, c'est déjà tout prêt. Plan de coupe, notice descriptive, ben là, vous mettez votre texte. Plan des façades et toitures, document d'insertion, là si vous voulez faire une photo adaptée sur cette scène-là, vous pouvez le faire dans SketchUp directement. Photographie, là vous mettez vos photos, donc insérer comme ça. Là vous allez choisir les photos, une photo que j'ai mis la dernière fois, il n'y a pas de photo. Bon, pas grave, en gros vous mettez vos photos JPEG quoi. Et après comme ça, vous n'avez plus qu'à faire fichier exporter. Et vous sortez le template en PDF, quoi. Après, vous allez retrouver donc tout votre permis de construire. Voilà. Donc, comme ça, vous gagnez vraiment du temps. Ouais, regarde, là, tu as surface de plancher et emprise au sol. Et sinon, tu vois, tout ce qui est surface habitable, surface annexe, en fait, ça, tu remplis directement dans configuration du document, insertion automatique. Tu vois, là, tu as c'est où? Voilà, surface habitable, tu cliques là et là tu mets tous tes trucs, tu vois, tu mets par exemple salon, 2 points, 50 mètres carrés, tu descends, cuisine, 2 points, 30 mètres carrés, etc., etc. Et après, du coup, tu vois, ça se met directement dans tes surfaces habitables ici. Et en fait, tu construis tout comme ça.